Et c'est donc en cette direction qu'aura lieu les travaux de la future gare du Mesnil-Amelot pour pouvoir apporter la ligne 17 de la Société du Grand Paris. D'accord. Et donc ça aura lieu quand? Alors ça aura lieu, si tout va bien, en 2030. Les travaux vont commencer quand? Les travaux vont démarrer. Alors pour l'instant, il y a encore des dossiers administratifs à régulariser, des acquisitions de terrain, et les travaux devraient commencer d'ici 2 ans. Oui, je suis assez heureux de pouvoir annoncer qu'à la suite de la dernière conférence de ligne qui a eu lieu le 16 décembre dernier sur la ligne 17, qui reliera la gare du Bourget au Mesnil-Amelot, et même Saint-Denis-Pleyel, le Mesnil-Amelot plus exactement. Et bien après cette conférence de presse, je suis heureux de vous dire que tout ça, ça me paraît bien conforté, ça me paraît bien inscrit dans le projet. Et ce qui avait été dit en son temps par le Premier ministre Édouard Philippe semble être inscrit dans le marbre. Je suis toujours prudent, mais semble bel et bien être inscrit dans les projets de l'État, et en tous les cas dans ceux de la Société du Grand Paris. Et je dois vous avouer que c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui enfin va désenclaver notre territoire, qui va désenclaver tout le nord de la Seine-et-Marne, c'est une évidence. Mais quand je dis désenclaver notre territoire, je pense bien évidemment au territoire de l'intercommunalité Roissy-Pays de France. Je pense aussi à celle de nos amis et voisins, communauté de communes Plaines et Monts-de-France, qui enfin, et au sud de l'Oise, qui enfin va permettre une connexion très rapide en 20 minutes du Mesnil-Amelot à Saint-Denis-Pleyel, avec toutes les interconnexions qui seront possibles alors en 2030. Voilà, c'est la nouvelle que nous attendions, puisque 12 ans de mandat de maire, 10 ans de bataille, et je pèse mes mots en disant bataille. Cette ligne a été chahutée bon nombre de fois, remise en cause bon nombre de fois, avec des concessions des deux côtés, financières, de longueur de quai, de train. Je crois qu'il vaut mieux un bon compromis, mais obtenir quelque chose que de continuer à râler en permanence et de ne rien obtenir du tout. Donc aujourd'hui, et surtout demain, le Mesnil-Amelot aura sur sa commune 3 gares, celle de la ligne 17 de la Société du Grand Paris, les gares TGV et RERB du Charles de Gaulle Express, qui sont sur la commune du Mesnil-Amelot. Quels sont les compromis qui ont dû être faits pour arriver au résultat? Les simples compromis ont été des compromis de délai, et les plus importants ont été bien évidemment des compromis de longueur de train, qui, je ne l'ai plus en tête, mais le président Dole le dirait à merveille, puisqu'il était vice-président au transport et a largement défendu ce beau projet, et dans sa totalité. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui l'a sauvé dans sa totalité, ce projet. On a réduit de moitié la longueur des trains, de ce fait la longueur des quais, et gagné évidemment en terrassement, en construction, etc. Alors, c'est-à-dire que les trains pourront transporter moins de passagers que prévu? Oui, les trains transporteront moins de passagers que prévu au départ. Mais on peut mettre plus de trains, non? On ne sait pas encore. Je ne sais pas encore. Aujourd'hui, le cadencement n'est pas forcément réglé. C'est peut-être un peu tôt de parler du cadencement. Je crois que je suis assez fier de vous parler de ce projet qui est maintenu et qui verra le jour enfin au Mesnil-Amelot. Quand on parlera du cadencement, tout ira bien. Il y a forcément des aménagements qui sont prévus autour de la gare du Grand Paris. Oui. Ça va donner quoi pour le Mesnil? Ça va donner, il faut être très honnête, ça va donner un parking très important en avant-gare. Une pour pouvoir accueillir les bus, les taxis, mais aussi les vélos. Ça va donner un trafic très important sur la rue de Paris. C'est pour ça qu'il y aura déjà à ce moment-là la déviation de la RD 401 à la RD 212 pour arrêter le flux des camions sur la rue de Paris
et permettre aux cars et aux usagers tout simplement de cette ligne de pouvoir venir plus tranquillement sur le parking. Il y a des travaux sur la D212, mais ça c'est les travaux de bouclage de la francilienne, qui n'ont rien à voir avec les futurs travaux de l'aménagement du pôle gare. Oui, il est prévu aussi quelques apports de services supplémentaires aux voyageurs et aux administrés de la commune, mais là encore, il est un peu tôt d'en parler. Mais alors donc, le site de la future gare est en plein champ actuellement. Donc il y a la place là sur l'emprise foncière pour mettre et la gare et les parkings et tout ce qui est prévu. Absolument, tout est prévu. Les plans masse sont réalisés et absolument tout est prévu pour pouvoir y placer la gare, l'arrière de la gare avec les lignes et puis bien évidemment le parking en avant avec la gare qui accueillera les bus. Ouais, donc ça c'est... Ça sont aujourd'hui les dernières perspectives de l'emplacement de la gare avec les nouveaux tracés puisque la Société du Grand Paris préserve la pépinière qui est à l'arrière-gare. Voilà, on voit exactement sur le plan cadastral que la partie barrée qui était l'arrière-gare ne vient plus sur la pépinière et qui a effectivement un nouveau tracé. Donc la gare est ici c'est l'emplacement pour les parkings véhicules, vélos et bus. Donc il n'y a pas d'interférence avec le centre-ville, avec l'intérieur du village. Il y aura des interférences parce qu'il va falloir être vigilant pour le stationnement sur la commune. On souffre déjà de beaucoup de stationnements avec des voitures ventouses compte tenu de la proximité du plateau Charles de Gaulle. J'ai été obligé de prendre un arrêté qui n'autorise pas les stationnements au-delà de 24 heures sur la commune parce qu'on se retrouvait quand même avec des gens qui partaient en vacances 15 jours, 3 semaines et qui laissaient leur voiture 15 jours, 3 semaines sur le même emplacement. Je pense que c'est un projet, en tous les cas, qui me tient particulièrement à cœur. J'aime souvent dire que anticiper, c'est travailler. Là, pour le coup, c'est quand même le cas, puisqu'on est quand même à l'horizon 2030. Mais que offrir une deuxième possibilité aux usagers d'avoir à pouvoir atteindre Paris aussi rapidement avec un train sans chauffeur, c'est quand même la grande nouveauté. Et j'espère que ça laissera le temps aux autorités compétentes de revoir très sérieusement la réfection tant nécessaire du RER B. Ça peut aller ensemble ? Ça va ensemble. Les deux transports sont totalement différents. Le RER, il y a un chauffeur. Sur la Société du Grand Paris, les trains sont sans chauffeur. Je pense que c'est tout un autre système de transport supplémentaire dont on a besoin aujourd'hui en Île-de-France et on en aura de plus en plus besoin. Aujourd'hui, pour rejoindre l'aéroport de Paris, porte de la Chapelle, vous avez un minimum de 45 minutes annoncées. Le temps va... Aujourd'hui, il te faut 45 minutes pour aller à Paris. Demain, il t'en faudra le double en voiture. Ah oui, en voiture. Voilà, hein, il y a de plus en plus de monde et on est, sans parler de l'horizon de l'ouverture du terminal 4. Hein, mais pour l'instant, le terminal 4, il est à l'arrêt là. Pour l'instant, il est comme l'aéroport, à l'arrêt.